Journée nationale du 8 mai 2023. Commémoration de la victoire du 8 mai 1945. En hommage aux cheminots morts pour la France, préparez-vous pour le dépôt de germes. Dépôt de germes. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. La joie qu'il y a dû y avoir quand on a su que c'était la fin de la guerre. On aimerait que ce soit la fin de toutes les guerres entre nous, les guerres entre nations. On aimerait bien que ça s'arrête. Alors en même temps qu'on demande pardon, on demande aussi à le recevoir pour mieux aimer les autres.
Journée nationale du 8 mai 2023. Commémoration de la victoire du 8 mai 1945, après plus de 5 années d'une guerre en Europe qui a coûté la vie à des dizaines de millions de personnes. Les forces alliées pénètrent en Allemagne en février 1945, 3 jours après le suicide d'Adolf Hitler dans son bunker. Le 30 avril, les troupes nazies qui défendent le Berlin capitulent le 2 mai 1945. Dans la nuit du 6 au 7 mai, le général Alfred Johl, chef d'état-major de la Wehrmacht, signe à Reims la capitulation sans condition de l'Allemagne. L'acte de capitulation fixe la cessation des hostilités le 8 mai à 23h01. Au mort. Il y a 78 ans, l'Allemagne hitlérienne capitulait. Le 8 mai à minuit, l'effroyable guerre qui ravageait depuis 6 ans l'Europe prenait fin. La liberté triomphait d'une idéologie nourrie de haine et de terreur. Nous sommes aujourd'hui rassemblés pour commémorer, comme tous les ans, l'anniversaire de la victoire des Alliés et rendre hommage aux victimes de ces terribles années de guerre, l'une des plus meurtrières de l'histoire de l'humanité. En ce jour symbolique, nous rendons hommage à celles et ceux qui ont combattu et sont morts au nom de la liberté, mais aussi à toutes les victimes de cette tragédie sans équivalent, et perpétuons leurs souvenirs. Le 8 mai 1945 marque la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, l'une des périodes les plus sombres de notre histoire. Ce second conflit mondial représente un traumatisme sans précédent pour le monde. Il est avant tout marqué par une véritable hécatombe démographique. Plus de 50 millions d'êtres humains périrent pendant cette terrible guerre. Ce sont les victimes militaires des combats, les pertes civiles dans les bombardements et bien sûr les victimes des génocides. À ces sinistres chiffres doivent s'ajouter 35 millions de blessés et plus de 3 millions de disparus. Ici même aujourd'hui, nous nous inclinons en hommage aux millions de victimes de cette folie destructrice organisée, programmée et exécutée au nom d'une idéologie barbare. Nous nous élevons avec force et détermination contre l'ignoble trahison de l'histoire, contre le mépris du souvenir aux disparus. Aussi, la tête haute, fort de nos convictions républicaines, nous rappelons que le 8 mai devient chaque année davantage le moment de symboliser et de porter les valeurs de respect et de dignité tirées des enseignements de notre histoire. Le 8 mai 1945, c'est la fin de la peur, l'avènement de l'espoir, la victoire. Tout cela nous confère le devoir de célébrer cette date. Nous devons le faire pour fidéliser
envers la mémoire de celles et ceux qui ont perdu la vie dans ces combats pour notre liberté. Nous devons le faire par fidélité à la mémoire de celles et ceux qui ont péri dans les prisons et dans les camps de concentration. Il est plus que jamais utile aujourd'hui de réfléchir à cette pensée du résistant Pierre Brossolette. Ce que nos morts attendent de nous, ce n'est pas un sanglot, mais un élan. Souvenons-nous aujourd'hui, demain et toujours, de ce que signifie ce 8 mai 1945. Souvenons-nous et n'oublions jamais. Malheureusement, aujourd'hui, depuis la fin février 2022, une nouvelle guerre enflamme les portes de l'Europe. Ce conflit a été déclenché par l'un des alliés de 1945, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, et ce, en violation du droit international. Conflit qui va engendrer de nombreuses pertes civiles et militaires dans notre 21e siècle. Lecture du discours de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miral, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire, par M. Serge Siméon, maire du Cateau-Cambrésis, président de la communauté d'agglomération du Caudrésis-Catésie et conseiller régional. Le 8 mai 1945, il y a tout juste 78 ans, l'Allemagne nazie capitule devant les Alliés réunis à Berlin. C'est la victoire. Mais la victoire, à quel prix? Ce jour-là, les forces de la liberté triomphent non seulement contre une armée, mais surtout contre une idéologie qui écrasait l'Europe et la liberté des peuples. Après 6 années de guerre, l'écho de l'armistice se répand partout sur le continent, apportant au peuple la joie de la libération et la fierté d'avoir vaincu. Il y a 80 ans, l'année 1943 fut une année terrible. La répression s'accroît. L'extermination des Juifs d'Europe et des opposants au régime nazi bat son plein. Pourtant, le cours de la guerre change. À l'Est, les armées nazies ont perdu la bataille de Stalingrad. Au Sud, les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord, ils le feront bientôt en Italie et dans le sud de la France. La Corse est libérée en septembre. Nos outre-mer se distinguent dans les 3 océans, et notamment dans les Antilles et en Guyane, par la notion de dissidence opposée au régime de Vichy. La 2e division blindée du général Leclerc est créée. Elle débarquera quelques mois plus tard en Normandie, avant de libérer Paris puis Strasbourg. Il n'y a plus d'une parcelle de notre territoire où l'on ne compte de résistants à l'occupant. Chacun peut ressentir que le destin des armées a basculé. Même si la lutte sera encore longue, l'épreuve présente n'est pas terminée, mais voici qu'au loin se dessine la fin du pire drame de notre histoire, indique le général de Gaulle aux Français libres et aux Français occupés dans son message du 14 juillet 1943. La résistance s'unit partout en France et, sûre de l'issue finale du combat, s'engage dans l'élaboration de ce qui réunira les Français après la guerre. Les ombres qui pèsent sur le destin de la nation s'éclaircissent, assez pour qu'un dessein pour la France d'après-guerre puisse commencer à être tracé. Avec la fin du conflit, apparaissent de nouveaux défis pour reconstruire l'Europe, notre Europe, pour renouer avec la démocratie, notre démocratie, et pour soutenir nos soldats qui poursuivent le combat dans une guerre qui n'est pas encore achevée en Asie. Il faudra enfin tirer les conséquences des différents échecs militaires de 1940 pour renforcer les armées de la France face aux menaces qui la visent. Hier comme aujourd'hui, c'est un combat que nous ne devons pas perdre de vue. Écoutons les survivants, mais aussi les vétérans, qui nous transmettent la mémoire de leurs compagnons pour que le témoignage ne disparaisse pas avec eux et qu'ils inspirent ceux qui s'imaginent que leur liberté comme définitivement acquise.
Souvenons-nous enfin du sang versé. Il fut le prix de la liberté, de notre liberté. Mourir pour que d'autres, nous, puissions vivre libres. C'était le prix exorbitant dont plus de 10 millions de soldats alliés se sont acquittés. Un prix qui, hier comme aujourd'hui, augmente à chaque renoncement, à chaque fois que vous oubliez, que nous oublions notre passé. Au bout, le 8 mai 1945 offrit la plus grande gloire du monde aux femmes et aux hommes qui n'avaient pas cédé. La victoire leur offrit la liberté. Vive la République et vive la France! Le petit bouquet. Voilà. Super. Qui veut ça? Ah, il y en a des autres. Pourquoi y a-t-il eu une seconde guerre mondiale? Hitler a envahi la Pologne après l'Autriche. Donc la France et le Royaume-Uni ont décidé de réagir. La Seconde Guerre mondiale a eu lieu de 1939 à 1945 et s'est terminée le 8 mai 1945. Pourquoi une nouvelle guerre après la guerre des terres? En 1919, les pays vainqueurs imposent des punitions à l'Allemagne. Payer des sommes énormes et rendre les régions de l'Alsace et de la Lorraine à la France. En 1933, Hitler, arrivé au pouvoir en Allemagne, déclare que le pays est pauvre à cause des pays étrangers et des Juifs.
Et il décide plus tard d'agrandir son pays. Les pays étrangers ne souhaitent pas une nouvelle guerre et ils ne réagissent pas. Hitler décide donc ensuite d'envahir la Pologne. Ah, c'est pour cela que la France et le Royaume-Uni ont décidé de réagir cette fois en déclarant la guerre à l'Allemagne en 1939. Oui, le 3 septembre 1939, cette guerre est devenue mondiale. Attention.